La différence entre can et could en anglais réside principalement dans le temps, que ce soit de le présent ou bien de le passé, et le niveau de politesse et de possibilité. Commençons tout d'abord par can. Can est utilisé pour exprimer la capacité. Quoi? La capacité. On va écrire ensemble. Bien, pourquoi? Pour exprimer la capacité. Premièrement, désolé, frappe d'erreur. Donc, en général, capacité. Répète, avec des ability. In English, we say ability, ok? Avec des capacités ou bien des possibilités. Possibilités, ok? Ou bien permission de le présent, ok? Pour prendre des permissions, ok? Donc, 1, 2, 3. Ability, possibility, and permission. Permission, okay? Permission. So in English we say capacité, c'est ability, okay? Repeat, ability, possibility, permission, okay? Dans le présent, tout c'est là dans le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une capacité dans le présent, possibilité dans le présent, permission dans le présent. D'accord? D'accord, c'est bon. Mais alors, elle est aussi utilisée pour demander ou offrir quelque chose de manière informelle. Elle dit donc en général, c'est d'une manière, elle dit plus informelle. Par contre, donc en général, informelle. Pour demander ou offrir des choses de manière informelle. Informelle. D'accord, c'est bon. Je vous donne des exemples. Par exemple, je sais nager. Je sais nager ou bien je peux nager. Je peux nager, ça veut dire quoi? I can, je peux, I can swim. I can swim, ça veut dire je peux nager ou je sais nager, ok? Je peux nager. Ok. Par exemple, si on veut offrir ou bien demander quelque chose de manière informelle, can you help me? Peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? Can you help me? Can you help me? Ok. Ou bien, je vous donne un exemple ici. I can swim. I can swim, c'est capacité au présent. Can you help me? C'est offrir ou bien demander l'aide. You can take a break. You can take a break. Tu peux faire une pause maintenant. You can take a break now. You can take a break now. Ça veut dire tu peux faire une pause maintenant. Tu peux faire une pause maintenant. D'accord? D'accord. Maintenant, on va voir l'usage du could. Could, aussi could, ok? Could. Could, c'est vraiment, elle est utilisée pour on peut dire en général, could c'est le passé de can, ok? Passé de quoi? Premièrement, c'est le passé de can. Can, ok? Elle est utilisée pour parler des capacités ou bien des possibilités, bien sûr, au passé. Regardez ici, la capacité au passé, utilisée aussi avec des possibilités ou avec des possibilités au passé, bien sûr. Passé, avec des capacités ou avec des capacités au passé. Exactement. Donc, en général, c'est le passé du can. Mais, une information que en général, elle est aussi utilisée pour faire des demandes. C'est pour offrir une demande ou bien des suggestions, mais de manière plus polie, plus formelle que can, ok? C'est celle-ci, quatrièmement, formelle. Formelle. Plus éduqué, plus poli. Plus poli. Poli, ok? D'accord. Donc, en général, could, c'est le passé de can, mais elle est très
utilisé pour faire des demandes, des offres ou bien des suggestions de manière plus polie ou bien plus formelle que can. Par contre, can, c'est le présent, la capacité au présent, la possibilité au présent, des permissions au présent, mais pour faire des demandes ou bien offrir des suggestions de manière informelle, ok? Moins polie, ok? D'accord, c'est bon. Par exemple, si je dis par exemple, pourriez-vous me passer le C s'il vous plaît? Could you? Je vais utiliser aussi si la je vais utiliser quoi? Je vais utiliser la manière formelle. Pourriez-vous me passer le C s'il vous plaît? Could. Could. Je vais utiliser could parce que c'est plus formel, plus poli, ok? Could you please, ok? Could you please pass me the salt? Le C c'est salt, ok? Salt. Sel. Ok, c'est bon? D'autres exemples. Puis-je emprunter ton stylo? Could I borrow your pen? Pourrions-nous aller nous promener? Could we go for a walk? Ok, c'est bon, c'est clair. Donc, en général, pour résumer, que can est utilisé pour parler des capacités ou des possibilités dans le présent et aussi pour exprimer la permission dans le présent et aussi pour exprimer une capacité ou une possibilité qui existe maintenant. D'accord? Mais could utilisé pour parler des capacités ou de possibilités de le passé est plus poli ou formel dans les demandes ou suggestions. Could et ne prenons jamais elle. Remarque à noter, on dit pas could, non, could. Ah, règle à noter, ok? Bon, donc, en général, on utilise could pour une capacité passée ou possibilité déjà passée qui a existé dans le passé. D'accord? Hein? Donc, par exemple, si on veut dire qu'il sait parler 3 langues. She can speak 3 languages. For me, I cannot speak 4 languages, ok? Je peux, ou bien je sais parler 3 langues. I can speak 3 languages, ok? Si vous dites, mais tu peux parler ou bien tu peux aller à la fête si tu veux. You can go. Tu peux possibilité, ok? You can go to the party if you want. Tu peux aller à la fête si tu veux. If you want, si tu veux, ok? You can go to the party if you want, ok? Et, par exemple, could au passé. Il savait lire quand il avait 3 ans. He could read when he was 3 years old. Il savait lire au passé. Il savait lire quand il avait 3 ans. He could read when he was 3 years old. Ou bien par exemple, quand nous étions enfants, nous pouvions jouer dehors toute la journée. When we were children, ça veut dire enfants, we could, nous pouvions, we could play outside. Outside, ça veut dire en dehors, ok? Dehors, outside, dehors, toute la journée, all day, ça veut dire toute la journée, ok? Et si il y a politesse, on peut dire pourriez-vous m'aider avec cela, s'il vous plaît? Ou bien est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Could I use your phone? Could I use your phone? Ou bien could you please help me with this? Ok, donc en général, pour résumer, can est utilisé pour des actions ou des capacités présentes, tandis que could est utilisé pour parler du passé ou pour demander demande plus polie. Et j'espère que c'est clair, ok?